Bonjour, bonjour. Alors, ah oui, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bienvenue dans ce nouveau live de la guerrière, le live numéro 24, je crois, où j'avais envie de parler de vulnérabilité, peur et syndrome de l'imposteur, ou tu mets ça dans l'ordre que tu veux, parce que pour moi, c'est lié. C'est lié et en fait, de la poule ou l'œuf, c'est intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui est à l'origine de l'autre et vice-versa. Parce que j'avais vu cette question sur un forum à un moment donné et je l'avais trouvée vraiment intéressante. Et c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui nous a tous plus ou moins à un moment donné traversé. Parce qu'on s'est posé la question, on s'est dit « Ah, mais qui est-ce que je suis pour ?» 3 petits points. Et ça, c'est vraiment symptomatique, particulièrement de notre société aujourd'hui, où on ne veut absolument pas être pris en défaut, jamais. Et clairement, je trouve ça intéressant d'analyser ça, donc je vais le faire. C'est ce que je vais faire dans ce live-là. Et justement, si tu penses qu'il y a quelqu'un que tu connais qui a ce fameux syndrome de l'imposteur, de manière plus ou moins prononcée, vraiment, je t'encourage à lui partager la vidéo parce que il risque de trouver pas mal de réconfort dans ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, je me présente. Ah oui, quand même, des fois que tu ne me connaisses pas. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis meneuse de guerrières pacifiées. Des guerrières pacifiées, c'est justement des guerrières qui ont combattu, mais qui ensuite combattu notamment leur peur, mais qui ensuite se sont rendus compte que finalement, c'était pas la meilleure option. Parce que combattre, c'est épuisant. Combattre, ça veut dire qu'on a toujours peur qu'un ennemi arrive, alors que si on se met à danser avec sa peur, à l'accepter pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle a à nous dire, on peut prendre sa place sans avoir à se battre ni à se justifier. Et justement, dans le cadre du syndrome de l'imposteur, le problème, c'est qu'on croit qu'on doit se justifier pour avoir la légitimité d'être là. Donc, le syndrome de l'imposteur, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est justement le fait que certains d'entre nous vont, pour essayer de le contrer, faire beaucoup de formations. C'est ce que je faisais avant, maintenant plus vraiment en fait, mais parce que justement j'ai dépassé ce syndrome de l'imposteur, mais on accumule les formations avant de passer à l'action parce qu'on pense que si on fait X formations, on va être suffisamment compétent. Et donc on pourra plus avoir ce fameux syndrome-là. Sauf qu'en général, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, voire ça amplifie le problème. Et finalement, on n'est jamais prêt. Puis on connaît tous plus ou moins quelqu'un qui a fait plein de formations et qui n'est jamais prêt, qui ne se lance jamais parce que il manque toujours quelque chose. Et en fait, pour moi, le problème de ça, quand on fait plein de formations, on accumule les formations et tout ça, c'est qu'on ne s'attaque pas au vrai problème qui est la peur. Et pour moi, cette peur-là provient d'une vision erronée de la compétence. Donc oui, ça fait quand même 3 minutes que je parle. Si jamais tu arrives en cours de route, j'aimerais bien que tu me fasses un petit coucou. Parce que tu sois en replay ou que tu sois là pendant que je parle là tout de suite maintenant, ça serait bien que je vois qui est là. Et qui a pu entendre ce que j'avais à partager, parce que clairement, si je le partage, c'est pour que ça soit pas juste dans ma petite tête à moi. Donc, clairement, pour moi, cette histoire de syndrome de l'imposteur, ça vient d'une vision erronée de la compétence qui nous entraîne une peur. Et cette peur-là, en fait, finalement, vient du fait que on se sent pas, puis ça, tu vas me dire si c'est le cas pour toi aussi, là, si tu as eu ou si tu as toujours le syndrome de l'imposteur, c'est que finalement, on se sent pas compétent et pas assez sûr de nous. Mais le problème surtout, c'est qu'on a peur que les autres le voient et nous en tiennent rigueur et viennent nous attaquer avec ça. Et donc, clairement, on ne se sent pas légitime et du coup, on a vraiment de la difficulté à se lancer. Et finalement, en réfléchissant à ce sujet-là, je tombais sur une expression que j'aime beaucoup, qui, je sais pas si je l'ai déjà lu, je pense pas, mais je me rends compte que finalement, quand on a le syndrome de l'imposteur, on a peur d'être pris en flagrant délit d'apprentissage. Parce que ce flagrant délit d'apprentissage montrerait que on sait pas tout et qu'on a encore des choses à apprendre, puis qu'on n'est pas compétent sur tous les plans. Et ça, c'est très en lien pour moi avec la société d'aujourd'hui, ne serait-ce que quand on regarde la manière dont les photos sont photoshopées dans les magazines. N'importe quelle imperfection doit être effacée. Et donc,
N'importe quelle imperfection dans notre compétence doit être effacée. Et c'est pour ça qu'on a, pour moi, peut-être que toi, tu n'es pas d'accord, puis dans ce cas-là, donne-moi ton avis, ça m'intéresse vraiment. C'est peut-être pour ça que justement, on voudrait effacer tout signe de manque de compétences dans notre CV. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, parce que ça, je ne l'avais pas pensé quand j'étais en train d'écrire ma note pour préparer ce live, c'est que un manque de compétences dans un domaine particulier de notre expertise ne veut pas dire une incompétence. Une incompétence, c'est quand on a fait quelque chose qu'on n'était pas censé faire, qu'on n'a pas su voir nos limites et qu'on a fait n'importe quoi. Un manque de compétences, c'est comme, oh, ok, je reconnais que là, pour l'instant, c'est une zone où je dois apprendre davantage pour raffiner mon expérience. Donc ça, je vais le marquer dans mes notes parce que je trouve ça intéressant. Manque de compétences ne veut pas dire incompétence. Et donc justement, souvent la peur du syndrome de l'imposteur, c'est quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est d'être qualifié d'incompétent. Alors que justement, c'est pas ça le truc. Et finalement, je me rends compte que le problème du syndrome de l'imposteur, c'est pas tant un problème de compétence qu'un problème d'assurance, de confiance dans ses capacités et d'humilité face à ce qu'on ne sait pas et ce qu'on doit encore apprendre. Puis je trouve que le constat fait un peu mal parce que ouais, se dire qu'on manque d'humilité, etc., de confiance en ses capacités, je trouve que c'est quelque chose qui fait pas forcément plaisir. Et en même temps, je trouve ça intéressant parce que ça ouvre complètement une autre voie par rapport au fait de vouloir être toujours plus sachant en ayant fait toujours plus de formation. Et, euh, et ça, finalement, c'est que ça revient au fait de dire, mais pourquoi est-ce qu'on veut montrer une image de nous parfaite comme quelqu'un qui aurait 50 ans d'expérience en la matière? Pourquoi est-ce que, en commençant, on voudrait avoir l'expérience et la compétence de quelqu'un qui a 50 ans de métier? Puis, quand je le dis, je trouve que quelque part, ça fait pas de sens. De manière rationnelle, on voit très bien que ça fait pas de sens. Et en même temps, c'est une espèce de croyance qui est là que ah mais je devrais tout savoir en commençant ou je devrais quasiment tout savoir. Non, je commence. Je veux dire, il y a une courbe d'apprentissage. Une courbe d'apprentissage, c'est justement la courbe d'apprentissage en général est comme ça. Puis après, elle finit par stagner. Puis c'est juste des détails. Puis c'est juste des détails qu'on affine. Puis c'est justement à ça qu'on voit les spécialistes et les gens qui ont beaucoup d'expérience. C'est que c'est dans la finesse de ce qu'ils font. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait être compétent comme quelqu'un qui a énormément d'années de pratique de ce qu'il est en train de faire? Et autre chose que je trouvais intéressant, c'est que quand on essaye de se prémunir de ça en faisant tout plein de formations, le problème, c'est qu'on confond le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est ce qu'il y a dans les livres, c'est de la théorie morte qui a été écrite par quelqu'un d'autre. Morte dans le sens parce qu'elle n'est pas en train d'être vécue par des gens, là, tout de suite, maintenant. Elle n'est pas en train d'être vécue par moi en interaction avec toi. Donc ça, le savoir, c'est de la théorie morte. Alors que la connaissance, c'est de la vie réelle. Donc, la théorie ne peut pas remplacer la compétence. Et là, je vois Bernard qui fait « Je ne peux pas être avec toi longtemps car je vais à Matane, car par obligation, je te souhaite un beau week-end, mes salutations, câlin à distance. » Je te fais un gros câlin, Bernard. Merci de ton petit mot. Bonne fin de semaine à toi. Donc, pour revenir à ce que je disais, toi, tu m'écoutais d'ailleurs, Bernard. Tu m'écoutais puis tu n'avais pas fait bonjour. C'est pas bien. J'aime bien quand on me fait un petit bonjour au début que je sais qui m'écoute. Et donc, finalement, on peut pas, quand je disais là ce que je disais juste avant, le savoir et la connaissance, donc la théorie versus la compétence, c'est que on aura beau appris tout ce qu'on peut dans les livres, on ne peut pas se sentir compétent tant qu'on n'a pas exercé, tant qu'on ne s'est pas confronté à la réalité et à ses variations et à ces choses qui varient de la théorie, parce que la théorie c'est bien beau, mais dans l'absolu, ça fonctionne pas. Je veux dire, il y a des cas particuliers. Et les cas particuliers, c'est pas juste la théorie. La théorie devient limitée. On s'en rend bien compte quand on étudie dans un domaine, quand on va sur le terrain.
Quand est-ce que ça commence, ça ressemble au cas d'école qu'on a étudié? C'est vraiment pas souvent. Donc, on peut pas être compétent tant qu'on n'a pas étudié, tant qu'on n'a pas exercé. Et donc, ça demande des essais et des erreurs qui vont nous rassurer sur notre manière de faire face, ou pas d'ailleurs, à la réalité de notre métier. Donc, syndrome de l'imposteur, c'est comme si on voulait être compétent avant de s'être exercé. Ça marche pas. Donc, ça veut dire que pour diminuer ce syndrome de l'imposteur-là, voire l'enlever, dans le meilleur des cas, je l'ai encore parfois, le syndrome de l'imposteur, mais quand même beaucoup moins, parce que justement, je me suis rassurée sur mes propres compétences et qu'est-ce que je sais faire. Et ça, je l'ai reconnu. Tant que je ne reconnais pas ça, je peux avoir un syndrome de l'imposteur parce que je vais me prendre pour quelqu'un d'autre. Je vais essayer de montrer une compétence que j'ai pas. Donc là, c'est clair que ça marche pas. Mais ça veut dire que pour baisser ce syndrome de l'imposteur, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte qu'on ait des limites, qu'on ne sache pas tout et qu'on montre qu'on sache pas tout, qu'on n'essaye pas de donner l'impression qu'on sait tout avant même d'avoir commencé. Et pour ça, moi, je donne un exemple parce que j'ai été prof. J'ai été prof de biologie, SVT plus exactement en France. Et il n'y a rien de pire qu'un prof qui essaye de faire croire qu'il sait tout. Parce que quand les élèves s'en rendent compte, là, c'est fini. L'autorité du prof, il n'y en a plus parce que, aux yeux des élèves, c'est devenu un bouffon parce qu'il a menti. Il a voulu faire croire qu'il savait. Et donc, au lieu d'essayer de réprimer les élèves en disant ah mais tais-toi, toi tu sais rien, etc. Mais non, c'est faux ce que tu dis et tout. Pourquoi ne pas dire en toute humilité ah oui, je me suis trompé, je reconnais que je me suis trompé là, mais ça par contre c'est juste. Ou je sais pas quelle est la réponse à la question que tu me poses. Moi, c'est ça que j'ai fait en cours plein de fois. Je connais pas la réponse comme ça, j'ai une petite idée, mais avant de te raconter des bêtises, je vais aller lire, je te reviens. En quoi c'est déshonorant de ne pas avoir de réponse immédiate à ce qu'un client nous demande? Il n'y a pas de déshonneur. Ou si la personne estime que c'est un déshonneur, c'est parce qu'elle a un problème avec la notion de compétence. Ou elle attendait trop de nous, ou on ne s'est pas bien expliqué sur ce qu'on était capable de faire, et on n'a pas mis assez clairement les limites sur ce qu'on était capable d'apporter à la personne. Mais donc, le truc, c'est que pour ne pas perdre de crédibilité, justement, être humble et annoncer ses limites. Parce que dans ce cas-là, on se sent légitime de faire ce qu'on fait parce que on a défini le cadre de ce qu'on considère être notre compétence aujourd'hui. Donc, si on est débutant, on est débutant. Ça ne veut pas dire qu'on sait rien, ça ne veut pas dire qu'on est con, mais on est débutant, on a moins d'expérience, donc ça nous prend plus de temps, on est en cours d'apprentissage. Et finalement, c'est vraiment le fait de reconnaître là où on est et professionnellement, en termes de compétences, et là où est-ce qu'on veut aller. Et ne pas essayer de se survendre. Et finalement, puis je ne sais pas si ça fait du sens là ce que je dis avec toi, parce que bon, je vois que je parle, mais parce que j'ai un atelier après, donc je faisais un Facebook Live qui était court, puis je vais essayer de faire des Facebook Live qui sont plus courts pour que ça soit des formats plus digestes, parce que je sais que j'ai plein de choses à dire, mais je ferai juste plus de Facebook Live, c'est pas grave. Et je ne sais pas si ça fait du sens avec toi, ce que je suis en train de dire là, si ça résonne avec toi ou avec d'autres personnes que tu connais. Euh, tout ce que je suis en train de dire jusqu'à présent, puis je le redis, si tu penses que ce que je suis en train de dire va pouvoir soulager quelqu'un que tu connais, va pouvoir rassurer quelqu'un que tu connais, vas-y, partage-le, parce que clairement, ce syndrome de l'imposteur, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde qui l'a. Donc finalement, je passe un peu en revue tout ce que j'ai dit là, ce flagrant délit d'apprentissage, comme si on avait peur de se faire prendre dans un flagrant délit d'apprentissage, qu'on surestime nos compétences et que justement on voudrait être compétent avant même d'avoir commencé. C'est que finalement, quelqu'un de vraiment compétent, c'est pas uniquement quelqu'un qui sait, donc avec de la théorie ou de l'expérience, mais c'est aussi celui qui sait reconnaître les limites qu'il a et ce qu'il a encore besoin d'apprendre ou de perfectionner. Parce que, clairement, c'est sécurisant pour la personne qui est en face de moi, quand je suis un ou une professionnelle, de savoir, j'allais dire, quelles sont les limites
de la personne en face, qu'est-ce que je peux lui demander ou qu'est-ce que je peux pas lui demander, et de savoir qu'il est en constante évolution et pas qu'il a l'impression d'être toujours arrivé et d'avoir tout terminé, d'avoir tout réussi, d'être au-dessus de tout le monde, etc. Moi, les gens comme ça, je les fuis. Je les fuis parce que justement, ils sont dangereux. En fait, ils ont une mauvaise vision d'eux-mêmes. Sauf si ils sont réellement hyper compétents, puis c'est à la pointe, mais en général, ces gens-là, ils savent qu'ils sont hyper compétents et en même temps, ils savent toujours quelle est leur marge d'apprentissage et d'évolution. Donc, quelqu'un qui est absolument sûr de lui et qui ne doute jamais, ça, c'est quelqu'un à fuir, pour moi. Pour toi, je sais pas, mais pour moi, c'est quelqu'un à fuir parce que quelqu'un qui ne doute jamais, il y a un léger problème pour moi parce que ça veut dire que c'est de la surconfiance et il y a des choses qu'il ne regarde pas assez précisément et je risque d'avoir un problème avec lui quand je vais avoir affaire à lui. Donc finalement, la compétence, ça n'est pas de connaître tout, ça n'est pas d'avoir la solution, mais c'est plutôt la capacité à se poser des bonnes questions, voire des meilleures questions. Parce que plus on apprend, plus on devient compétent, plus on va poser des questions fines, on va se poser et poser des questions fines qui permettront d'aller chercher des éléments très précis et qui permettront d'affiner toujours plus ce qu'on propose pour nos clients. Donc, avant de vous donner le doggy bag de la guerrière, là, j'avais envie de faire un petit résumé de ce que je disais. Ouais, c'est que finalement, entre la poule et l'œuf, au niveau du syndrome de l'imposteur, ben, clairement, entre donc la peur et le syndrome de l'imposteur, est-ce que c'est la peur en premier, le syndrome de l'imposteur après? Ben, clairement, pour moi, c'est la peur qui est basée sur une vision erronée de la compétence, qui fait qu'on ne se sent pas légitime si on risque d'être pris en ce que j'appelle flagrant délit d'apprentissage. Je ne sais pas si cette expression te parle, mais moi, je la trouve géniale. Pris en flagrant délit d'apprentissage. Parce que le manque de compétences pour un domaine particulier de notre expertise ne veut pas dire qu'on est incompétent complètement. Et donc, c'est pas parce qu'on a plein de savoir dans la tête qu'on va forcément être compétent. Il y a des gens qui ont très bien réussi aux examens, c'est des très mauvais praticiens. Je ne suis pas praticien parce que je pensais aux médecins, mais c'est valable dans tous les cas. Il y a des gens qui sont très bons aux examens, mais c'est pas forcément eux qui feront les professionnels les plus compétents. Et donc, reconnaître qu'on a des limites, qu'on ne sait pas tout, le montrer, permet de se prémunir de ça parce que justement, les gens ne vont pas attendre au-delà de ce qu'on est capable de proposer. Et finalement, voir la compétence comme plutôt comment je dirais ça? En fait, une exactitude par rapport à ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas. Et donc, la capacité à poser des meilleures questions. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, toi, je te laisse me dire dans les commentaires si c'est ça que tu vois aussi. Mais du coup, pour moi, le doggy bag que j'avais envie de te donner à la fin de ce live de la guerrière, là, numéro 24, c'est au lieu de vouloir faire taire la voix du syndrome de l'imposteur qui est à l'intérieur de toi, parce que ça, je l'ai déjà entendu aussi, et si tu te débouchais les oreilles pour mieux écouter ce qu'elle te dit. Quand je dis écouter ce qu'elle dit, je te dis pas de faire ce qu'elle te dit, je te dis juste d'écouter attentivement ce dont elle te parle, parce que finalement, par le biais des peurs qu'elle met en avant, cette voix-là du syndrome de l'imposteur, indirectement, elle va te parler des conditions dont tu as besoin pour te sentir en confiance. Et ça c'est vraiment le cadeau de cette petite voix-là. C'est quelles sont les conditions dont j'ai besoin pour me sentir en confiance. Puis si ça te paraît un petit peu obscur, cette notion-là, pose-moi des questions dans les commentaires ou en message privé, ça me fera vraiment plaisir de te répondre. Donc, voilà mon live de la guerrière pour aujourd'hui. Je t'embrasse, je te souhaite une belle fin de journée et avant de partir, j'aimerais que tu m'écrives avec quoi tu repars toi. C'est quoi l'idée la plus importante que tu as eue dans ce live? Ça me ferait vraiment plaisir de te lire et à très bientôt, à la semaine prochaine. Et là, je cherche le bouton pour mettre fin au live. Et voilà, prends soin de toi.